Griffe de Pro vous est offerte par l'école de football Brasserie du Cameroun. Léo, c'est comment? Léo, viens. C'est Mathieu, regarde déjà. Bienvenue chez vous. Merci. Ça fait l'éternité, hein. Je n'ai jamais eu l'opportunité de le rencontrer. Ah ben voilà. Quand je vais à Barcelone en 2009, ils étaient au Cameroun pour des matchs. Papa, Mon petit, ouais. ça va? Ça va? Momo. Ça va? Bonjour. Alors ma femme, ça va? D'accord. Ça va, ma. Ah là là, ça c'est bien. Ça va et toi? Ça va. C'est ça même. Maman, allez, nous, on va se mettre derrière là-bas. Il y a un salon ici, papa, il y a un salon là. D'accord. On va vous laisser finir. C'est allumé là. Oui, attends. Voyage en Antalya, et c'est un véritable regroupement familial que nous avons réalisé ce soir dans cette maison. La maison appartient à qui? À un certain jeune joueur du formé au FC Barcelone, parti de la fondation Samuel Eto'o, Lionel Nguéné, qui nous fait l'amitié de nous recevoir ici. Laura, on est venu à Antalya pour une grosse balade et on a retrouvé une famille totalement constituée. Et ce soir, on va passer un bon moment en famille autour d'une petite causerie familiale. Oui, petite causerie familiale, comme il se doit. Bonsoir Martin et bonsoir justement à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Comme tu disais, visite à Antalya, réunion familiale en quelque sorte, parce qu'on est là pour vous faire découvrir, et nous aussi par la même occasion, nous allons découvrir ce jeune talent que le Cameroun aura le plaisir justement de pouvoir aduler pendant de longues années, ça c'est sûr Martin. Vous avez très bien compris, c'est un autre numéro de Griffe de Pro qui démarre. Jean sur le ballon, passe à David, livraison en métal. Jean passe sur la gauche, l'arbitre suivre, et fait faute. Gabi remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui traite 1, 2, 3, et qui rencontre Plutôt Lionel avec 40 minutes. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. On l'a annoncé, il est là, il est avec nous. Lionel Nguéné, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Ah ben moi ça va très bien, je te savais pas aussi petit en fait. Je suis comme toi, il n'y a pas de souci. Petit de corps ou bien petit dans le jeu? Ah non, petit de corps, parce que quand je te vois avec des godasses, maillot, j'ai l'impression de voir un grand monsieur, mais là je vois un gamin. Non, tu vois mon Qui est papa. encore, oui, qui est encore papa plus gamin parce que papa est à côté. Papa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Papa, voilà, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous venez juste d'arriver. Si, nous sommes Tiens, arrivés je ne hier. coupe pas, il y a maman qui arrive aussi. Ah ben voilà, maman aussi, Voilà. maman aussi est arrivée. Finalement, la famille est reconstituée. réunie. Je vous ai dit ça. Et là, on va commencer notre petite causerie. Alors, papa, ça va? Ça va. Le voyage, ça a été long? Oui, un peu long, mais il n'a pas été mauvais. Vous venez directement du Cameroun là? Du Cameroun, de Bertois précisément. Et tu commences à t'habituer parce que c'est pas la première fois que tu voyages. Quand il était à Barcelone, tu étais là-bas. Si, je commence à m'habituer, je crois que c'est le 8e, 7e, 8e, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Mais qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir votre fils autant
aimé par ses supporters? Naturellement, c'est un grand plaisir. Et puis, bon, je me dis toujours que quand on croit quelque chose, on finit toujours par avoir ce qu'on veut. En tout cas, vous devez être satisfait. Maman va nous dire quelque chose tout à l'heure. Mais Lionel, tu as toujours envie, besoin de papa, de maman comme ça pour être en forme, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Papa, maman, mes frères, mes soeurs. Tout ça, c'est ça qui te motive, tes amis, te souvenir de ton enfance. Tout ça, c'est un peu ça qui te donne la force de pouvoir avancer. Ouais. Alors, tu es arrivé en Turquie. Je suppose que tu n'as pas encore fait... Tu as fait combien de mois? Tu as combien de mois déjà en Turquie? 4. Je suis arrivé en janvier. Alors, et là, du coup, tu as voulu que maman et papa viennent te donner la bénédiction suprême? Oui, toujours. Toujours, c'est important d'avoir ses parents à côté de soi parce que je me dis que c'est eux qui peuvent vraiment donner tout pour toi. Du coup, c'est important qu'ils soient toujours là. Alors, on constate justement que la famille a une place très très importante en fait dans ta vie et autres. Est-ce que ça t'arrive de temps en temps, depuis que tu vis à l'étranger, de faire un tour au pays? J'ai eu la chance de pouvoir toujours y aller constamment, 2 fois, normalement 2 fois par an. Ah, ben du voilà. coup, c'est une grâce de Dieu parce que je sais que ce n'est pas tous les footballeurs qui viennent du Cameroun et ont la chance d'aller comme ça facilement. Moi, je suis tombé sur le chemin que mon père... Ton père que j'ai vu entrer tout à l'heure là, Papa a pu Ito. nous donner. Du coup, quand c'est lui, les choses sont un peu plus... Alors on va passer le micro à maman, parce que je voudrais que maman, bonsoir déjà. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va maman? Ça va très bien, très bien. Tu es contente de retrouver ton fils, je suppose? Très contente, très contente. Non, pas seulement de le retrouver, de retrouver la famille qui nous entoure à ce moment précis. Et je dis que je rends grâce déjà à Dieu parce que c'est une opportunité. Nous n'avons pas prévu cela, mais comme dans les affaires de Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Vous n'avez pas prévu que son père spirituel arriverait ici? Non, non, et non seulement, même vous aussi, on n'avait pas prévu. Ça, c'est l'opportunité que le Seigneur lui-même nous donne maintenant. Et nous lui rendons grâce. Mais justement, on dit généralement que les mamans sont très proches des enfants. Quel genre d'enfant était Lionel lorsqu'il était plus jeune? Et vraiment très affectueux envers tout le monde, envers sa famille. Et c'est un petit, que je peux dire, il a un très grand cœur. Oui. Il a un très grand cœur. Mais ce qui m'encourage encore avec lui, c'est que je prends l'exemple de certains enfants qui, jusqu'aujourd'hui, il a le moral très haut. Oui. Parce que Lionel, malgré qu'il est parti de notre maison familiale, tout jeune, je ne l'avais jamais vu pleurer. Tout au contraire, c'est moi qui pleurais quand il partait. Il est parti à quel âge de la maison? Environ 10 ans, 11 ans. Oh, oui, pour la fondation. Pour la fondation. Pour la fondation. Oui, 10 ans pour la fondation. Alors, quand vous avez dit qu'il partait pour la fondation Ito, la Fondesport, comment est-ce que vous avez pris, comment est-ce que vous avez vécu ça? Bon, quand même, c'était pas si loin que ça. On savait que de temps en temps, on pouvait le voir. Bon, c'est quand il a traversé que je suis rentrée en plein milieu dans ma chambre. Je me suis mise à pleurer quand je l'avais déjà accompagné à l'aéroport. Oui, après notre dernière photo, quand il s'est envolé, je me suis demandé, est-ce que je reverrai encore mon enfant? Oh là là. Bon, ça a été un très grand chagrin pour moi. Bon, qu'à cela ne tienne, j'ai toujours admiré son courage. Parce que même quand il était tout petit, dès qu'il nous disait bye bye, il n'avait pas, tu sentais en lui quelqu'un qui avait un objectif à atteindre. Et je remercie le Seigneur parce que déjà en passant, quand il part de la maison, au moment où on priait toujours, quand je leur apprenais à prier, il me disait que maman, tu déranges avec tes prières. Mais quand il est arrivé chez le colonel qui est général Ebaka aujourd'hui, dès que j'ai entendu qu'on faisait le rosaire dans cette maison, j'étais vraiment très fière. Et je me suis dit que qui met sa confiance en Dieu, vraiment va recevoir ce qu'il cherchait dans la vie. C'est très important. Très important. C'est très important. Papa m'a dit tout à l'heure quelque chose, qu'il est un amoureux du foot. Du foot?
Papa, tu es un amoureux du foot, donc c'est de toi que Lionel tient cet amour pour le foot. Ça vient d'où? Bon, disons que j'ai toujours adoré le foot. Je l'ai aimé. J'ai même voulu jouer moi-même. Mais malheureusement, je suis tombé qu'à l'époque, papa n'aimait pas beaucoup ça. Ouais, vraiment à et l'époque, puis, bon, parce que... il y a plein d'entraîneurs et d'anciens internationaux avec qui j'ai cheminé, avec lesquels j'ai cheminé. Comme qui? Bon, Feu Fédé-Louis Paul, oui. Feu Abena Richard, l'entraîneur Eboulé Bertin, l'entraîneur Bitomo Jean-Claude, Nanga Julien, qui est directeur au Minges. Ils sont nombreux. Mais on peut dire en fait qu'il a réalisé votre rêve à vous. Ah oui. Et je crois que... Alors comment ça se fait à l'est du Cameroun, puisque vous venez de Bertois, c'est là-bas que vous êtes installé. Oui. Il n'y a pas beaucoup de clubs d'élite. C'est une zone qu'on considère au Cameroun comme étant un peu enclavée. Aujourd'hui que vous avez un fils qui est parti de là, pour vous c'est l'étoile qui vient de l'est ou le soleil qui se lève à l'est? Bon, je me dis, c'est une zone enclavée, c'est vrai, mais je crois que en termes de talent, l'Est en regorge. Ouais. Seulement, c'est un problème d'encadrement. Oui. Alors lui, il a eu la chance que pour avoir raté moi-même cette vocation, quand je l'ai vu commencer, j'ai cru en ce qu'il faisait, je l'ai encouragé et puis on est allé tout doucement. Mais ça permet justement de savoir, il avait quoi, 9 ans, 10 ans, 11 ans lorsqu'il allait à la Fond des Sports. Comment s'est passé le recrutement en fait pour y adhérer? Oh voilà, bon, je vais d'abord rendre hommage à l'ancien entraîneur des gardiens de but, Feu Meké Serge. Oui, Serge Meké. Oui. C'est lui qui le prend d'abord dans son petit centre qu'il venait de créer à Bertois. Parce qu'un jour, je vais le chercher au lycée, on rentre, et puis il me dit, bon papa, voilà, Coach Meké a ouvert un centre, je veux jouer au ballon. Mais je savais déjà qu'il se battait très bien. Je lui ai donc dit, bon, ça va. Le mercredi qui suivait, j'ai appelé Meké au téléphone, il m'a dit, un ballon, un équipement et tout. Ce que j'ai fait... Les godasses? Oui, surtout. bien naturellement. Je l'ai accompagné au stade, et puis bon, ce jour-là, quand Meké l'a vu, c'était un léger retard, et puis après, bon, il lui a dit, bon, voilà le ballon, prends et tu jongles. Il s'est mis à jongler. Et puis, bon, Meké qui appelle son adjoint, lui dit, bon, voilà, écoute Gampilo, celui-ci, je crois qu'on est venu nous donner un diamant. Ça, c'est les propos de Serge Meké. Et puis, ils commencent et ils font 1 mois, 2 mois. Il est appelé à Douala pour un petit tournoi. Quand ils en reviennent... À la KSA. Oui. À la KSA, quand ils reviennent, Serge Meké me dit non, il doit repartir en juin. En mars d'abord. Non, là, c'est le tournoi de mars. Il doit repartir en juin pour un autre tournoi. Quand il rentre de là, on me confirme que non, l'année prochaine, il ne rentre plus au lycée bilingue de Bertois où il fréquentait. On me dit que non, il doit rallier la KSA. KSA, ils y arrivent, ils ont quelques difficultés d'intégration. Bon, KSA, je m'avais trouvé l'homme qui change. Oui, qui change donc tout. Le coach Sieo et Joseph de l'Union de Douala actuellement. Oui, c'est lui qui le rencontre. Et le coach me convainc, il me dit non, il va quitter la KSA définitivement. Et je viens avec lui à la Fond des Sports. Voilà. Alors, tu arrives à la Fond des Sports. Qu'est-ce qui se passe, Lionel? Papa et maman ont raconté l'histoire de tes premiers pas. Maintenant, tu arrives toi-même. Tu dois prendre tes responsabilités dans une ville où tu connais presque personne. Et tu dois t'adapter. Qu'est-ce qui se passe? À la Fond des, c'est vrai qu'à KSA, on était interne. Donc, c'est vrai que je n'avais vraiment pas des gens à Douala. Mais bon, je suis encore tombé sur mon papa qui est le général Baka aujourd'hui. C'est où j'ai vécu pendant 7 mois. C'est là où le coach Jador a pu me mettre. Donc c'était une famille d'accueil. Même avec la chance et la grâce de Dieu, il est devenu mon papa, il m'a beaucoup aidé, il m'a aimé. J'allais à l'école, j'avais l'école à côté et le stade à côté. Donc je m'entraînais. J'allais à l'école le matin et en soirée je m'entraînais. Et c'était comme ça pendant 5 mois. Et on a eu la chance d'avoir un tournoi à Tenerife, en Espagne. Quand on va jouer au tournoi, on joue. Moi, j'arrive, je suis normalement un remplaçant. Parce que j'étais vraiment tout petit et tout. Je suis un remplaçant et... Déjà que la taille, il n'y a pas, donc il n'y a après... pas, un peu que donc, j'étais un remplaçant. Mais au fil des matchs, j'ai commencé à beaucoup jouer.
J'ai tapé. Barcelone était intéressé. Ah oui. Ouais. Après, j'ai une anecdote. Ouais. Mon papa, qui est dans notre chambre, ouais. Bodonji. On lui a dit qu'il devait aller à Barcelone. Il ne le sait pas, mais moi je sais. Il a dit que, mais non, mon fils est très petit. Il doit encore attendre une année de plus. Et le coach lui a dit, non. Cet enfant a beaucoup de tête. Il a essayé sa chance. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour pouvoir venir à Barcelone. Ouais. Et à Barcelone, je suis venu. J'ai eu la chance parce qu'il y avait beaucoup de Camerounais. On a pu être ensemble, on a grandi, on s'est formé, on allait à l'école. Et puis jusqu'à aujourd'hui. Alors, tout le monde entend le centre de Barcelone, la Masia, ça ressemble à un conte de fées. Lionel, racontez-nous un peu lorsque vous arrivez à la Masia. C'est quoi la Masia? Ça fonctionne comment? Les stars qui sortent, c'est quoi? Des voitures. C'est une secte, c'est quoi? Dis-moi un peu. C'est un peu une secte, c'est le football. Non, la Masia, c'est... Tu te lèves le matin. C'est vrai que les professionnels et les joueurs de centre de formation, c'est pas... Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est un autre monde. Déjà, ils s'entraînent à part. Oui. Et les heures différentes aussi, ou bien? Au début, quand je suis arrivé, c'était des heures différentes. Au début, tous les joueurs de centre de formation s'entraînent le soir et les professionnels s'entraînent le matin. Mais mes 3 dernières années, des juniors A au Barça B, on s'entraînait aussi le matin. Donc parfois, tu avais la chance d'entraîner avec les professionnels et tout. Mais ce sont des gens simples. Tu t'es entraîné avec Lionel Messi? Oui, je me suis entraîné avec Lionel Messi. Raconte-nous alors. Raconte. De Lionel sur un terrain? Raconte. Non, mais je t'ai déjà dit que Lionel, c'est différent. Hein. Lionel, l'Argentine, c'est un autre monde. Ouais. Lionel plus. C'est Lionel plus. Et moi, c'est le Lionel normal, africain, noir, du Cameroun. Donc, non, mais Lionel Messi, c'est le génie, c'est la haute classe. C'est Lionel Messi, c'est Samuel Eto'o, c'est Ronaldinho. C'est des joueurs vraiment uniques. Hors pair, c'est des joueurs uniques. Tu les côtoyais quand même tous les jours, il n'y avait pas de problème? Ronaldinho, non, parce qu'il était tout petit. Ouais. J'ai vu Ronaldinho grâce à mon papa Eto'o. Ouais. Donc, quand je suis allé prendre un goudas un jour au vestiaire, il m'a amené, j'ai vu Ronaldinho et tout, mais Lionel Messi, parce que je me suis entraîné quand même plusieurs fois. Près de, ouais. Durant 2 à 3 saisons, je me suis entraîné avec lui. Donc, c'est pour ça que... Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que Lionel Nguéné, à un moment au Barça, tout le monde disait le successeur de Lionel Messi est trouvé, parce que d'abord tu t'appelais Lionel, et en plus au niveau de l'équipe réserve, tu faisais quand même de très belles prestations. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'attendait quand même à l'équipe première du Barça. Ouais, on m'attendait, mais malheureusement la nature parfois ne nous laisse pas accomplir ce qu'on veut. Ouais. Et je me suis retrouvé dans une situation pas vraiment confortable, surtout pas très juste. Ouais. Je me dis que c'était pas seulement aussi le football. Ouais, ouais. Après, moi, sincèrement, moi j'aime la justice. Moi, c'est le travail au stade. Et le travail au stade se reprend après. Donc si je travaille bien, j'estime qu'on doit me donner ma chance. Ouais. Si je travaille bien, on ne me donne pas la chance, c'est me tuer. Et c'est ça qui a fait en sorte que tu quittes de ce côté-là? Oui, c'est ça. Et puis Laura, il y a autre chose que peut-être beaucoup de gens ne savent pas. Lionel, tu es champion d'Europe, la Youth Champions League, comme on l'appelle. Le moins de 19 ans, tu l'as gagné avec le FC Barcelone. FC Barcelone. Et tes coéquipiers dans cette génération de vainqueurs, c'est qui? Mes coéquipiers, c'est Fabrice Ondoa. Oui, le gardien. Le gardien de but camerounais. Pas seulement les Camerounais ou bien tout le reste. Oui, tout le monde. Mounir Aladi, oui, qui est surclassé de temps en temps. Oui. Tony Sanabria, qui est joueur de AS Roma, qui est prêté à Ricon. Oui. Alain Richard Poulet. André Onana, qui est Ajax. Wilfried Kaptoum, qui est toujours à Barcelone. Oui. Bon, il y a beaucoup d'autres qui sont aussi toujours à Barcelone. Ouais. Mais dis-nous, que t'évoque l'équipe nationale du Cameroun? Quand tu commences à botter les bouteilles, tu rêves seulement de jouer avec l'équipe nationale. Tu ne rêves même pas le club. Donc, je me dis que c'est un rêve de tout enfant, jouer pour son pays. Après, il faut attendre, il faut être patient et travailler. Ouais. Alors, tu es parti du FC Barcelone, tu t'es retrouvé en Turquie, à Antalya. Je suppose que ton papa y a été pour beaucoup, Samuel Eto'o. Alors, comment tu te sens dans cette équipe et comment tu as été accueilli? J'ai plutôt été très bien accueilli.
Les joueurs, dès le début, m'ont donné beaucoup de soutien, beaucoup de réconfort. Oui. Et grâce à mon papa aussi, comme il est là, il m'a permis d'avoir beaucoup plus de stabilité. Il a permis que mon intégration soit beaucoup meilleure. Et bon, c'était aussi un rêve pour moi de jouer avec ton père. Avec le meilleur joueur d'histoire. Du coup, ce n'est que du bonheur. Après aussi, je suis en train de jouer avec mon papa et mon idole. Oui. Parce que Jean de Makoun, c'est mon idole. Ah d'accord. Ah, quand même. Ouais. Pourquoi? Parce que quand moi j'étais petit, on m'appelait Jean de Makoun dans les quartiers. Mais maman, peut-être une anecdote, je sais pas, ou papa, par rapport à ça. On m'appelait Jean de Makoun. Ouais. Donc j'ai beaucoup d'amis qui m'appelaient Jean de. Quand je suis venu, j'ai dit à mon grand que bon. J'espère au moins que tu ne manges pas les chats. Il est en train de vouloir m'intégrer. Mais manger le chat. C'est propre à l'Est, hein. C'est propre à l'Est, ça. Il a déjà mangé. Ouais. Oui, parce que Bien sûr. quand vous êtes quelque part, il faut s'habituer. Hein. Oui. Il faut s'habituer. Oui. Moi, on m'a fait manger jusqu'au chien. Ce qui fait que je leur fais aussi goûter du n'importe quoi que je trouve sur mon chemin. Donc ce n'est pas exclu de dire qu'il ne mange pas de chien, il mange. Voilà. Alors, sans peut-être le connaître. Peut-être, qui sait. Oui. Alors, quelque part, vous entamez déjà une carrière véritablement professionnelle. Vous avez déjà joué pas mal de matchs, vous avez remporté des victoires et autres. Quel a été le match qui vous a le plus marqué? Mon match contre Galatasaray. Ouais. Parce que c'était un match. Lequel? Parce qu'il y en a eu plusieurs, peut-être. Hein? Non, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines dernièrement. Ouais. Mon match contre Galatasaray parce que ça faisait un bon bout, je n'avais pas joué. Et c'est Galatasaray. C'est un des meilleurs clubs de la Turquie. Ouais. Du coup, il y a la pression, les supporters attendent beaucoup. Et moi, tout jeune, je commence dans mon monde professionnel, je ne suis pas un habitué. Du coup, c'était un match aussi délicat. Mais après, grâce à Dieu, vous avez gagné. On a gagné, j'ai pu faire une belle prestation. Et c'est ça. On constate en fait que tu es très très bien installé ici, hein. Mine de rien, belle maison et autres. Et qui d'autre à part papa et maman qui viennent à peine d'arriver? Tu vis seul ici ou bien? Je vis seul. D'accord. Ouais. Une petite amie? Elle vit pas ici. D'accord. Elle est où? Secret. Alors, Lionel, on va parler un peu de. On va parler de tes ambitions, hein, Lionel. Voilà ma chérie. Oui, bien sûr. Elle arrive. On va parler de tes ambitions avec l'équipe du Cameroun. Ton rêve, c'est de jouer avec l'équipe du Cameroun. Mais aujourd'hui, est-ce que tu sens que tu es prêt à intégrer cette équipe du Cameroun si on te faisait une convocation? Oui. Mon rêve, c'est de jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. C'est d'arriver prêt. Et c'est pourquoi je m'entraîne tous les matins. Je travaille dur. Et je me dis que si on m'appelle, c'est parce que moi je suis croyant. C'est parce que Dieu croit que je peux. Du coup, moi aussi je crois que je peux. Alors c'est le message que tu envoies au nouveau coach parce qu'il nous regarde. Hein. Il nous regarde. Il nous regarde. Non, je veux pas envoyer. C'est un petit message, non? Moi, c'est pas de message. Non. Ton objectif, c'est la Moi, je n'envoie pas les messages. Ton objectif, c'est la CAN 2019 qui se joue au Cameroun. Ou alors c'est un peu plus tôt pour casser la baraque tout de suite? Mon papa Samuel m'a toujours dit qu'il n'y a pas d'âge dans le football. Ouais. Donc, que tu aies 16, 15, 17, 18, il faut jouer. Donc, je ne vais pas dire 2019. Le plus tôt possible sera le mieux. Ouais. Et tu es prêt pour cette grande aventure? Oui, je suis prêt. Parfait alors. Alors aujourd'hui, sur le plan sportif en Turquie, quand tu regardes, c'est vrai, tu n'étais pas chez les pros FC Barcelone, mais tu observais quand même le niveau du championnat espagnol. Ouais. Quand tu regardes le championnat espagnol, tu es ici en Turquie, tu te dis, tu aurais pu faire en Espagne ce que tu fais ici aujourd'hui en Turquie? Ça dépend. Ça dépend dans quelle équipe. Ouais. Parce que aussi, quand tu joues à côté des grands joueurs, c'est beaucoup plus facile pour toi. Que ce soit le championnat turc, espagnol ou italien. Ouais. Mais quand c'est aussi une équipe assez basse, que ce soit aussi la France ou la Russie, c'est pas toujours pareil. Ouais. Donc je me dis que ce sont les coéquipiers aussi, parce que le football, tu peux jouer à 11. Tu ne joues pas seul. Donc si tu joues à côté des bons joueurs, forcément, les choses sont un peu plus faciles pour toi. Si tu interprètes bien. Ouais.
Et donc, tu aurais pu faire en Espagne ce que tu fais ici, c'est Ouais, ça? je me dis oui. Je me dis oui. Alors, si on te demandait qui est Samuel Eto'o, ce qu'il représente pour toi, globalement, de ta carrière depuis que tu es parti du Cameroun jusqu'ici aujourd'hui? Tu l'appelles papa, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il représente? S'il faut dire des mots réels, dire des choses pour que les gens entendent? Samuel Eto'o, c'est ma référence. Samuel Eto'o, c'est celui-là qui a pu changer ma vie. Du coup, c'est un bosseur, il ne rigole pas avec le travail. On peut dire qu'il a tout l'argent du monde, mais quand tu le vois s'entraîner, c'est comme s'il cherchait toujours 1000 francs. Ouais, c'est vrai. Donc, je ne peux que regarder ça de lui. Oui. Il faut toujours avoir faim. C'est ce que lui m'apprend. Il faut toujours avoir faim. Il faut toujours avoir faim. Parlons justement de famine. Entre Barcelone, Antalya, Turquie, Espagne et autres, comment tu gères ton alimentation? Tu vois, dans le football, il y a la chance que quand vous finissez l'entraînement, le club a près de repas pour vous. Du coup, après chaque entraînement, que ce soit à Barcelone aussi, j'ai déjà le restaurant du club pour manger. Et bon, le soir, ma belle-mère m'a appris à tourner un peu. Donc... Tu prépares quoi? Tu sais préparer quoi? Tu sais préparer quoi? Oui. L'essentiel. Du riz, des pâtes, sauce tomate, du poisson. Le couscous. Je savais. Mais là, j'ai un peu perdu. Ouais. Alors Lionel, tu as fait le FC Barcelone avec beaucoup de jeunes. Kaptoum, Ondoa, Dongou, Onana. Quelles sont tes relations avec les autres, tous ces jeunes avec qui tu as évolué? Tu as été à la Masia. Non, elles sont plutôt très bonnes. On parle là tous les jours. Là, Fabrice Ondoa vient de m'écrire parce qu'on se parle à tout moment. Il te disait quoi? Non, il me demandait s'il va bien, si les parents sont bien arrivés parce que ce sont ses parents. On devait faire l'appel, mais bon, comme je lui ai dit que j'étais un peu occupé, on va parler plus tard. Mais sinon, ma relation avec ce sont mes partenaires, quoi. Du coup, c'est bien, on s'appelle, on demande les nouvelles. Est-ce que vous ne rêvez pas d'avoir une équipe en 2019 totalement Masia, dans les goals Ondoa, devant Bagnac, Kaptoum, Nguene, Dongou? Est-ce que finalement, en 2019, là, on ne risque pas de retrouver la Masia qui a envahi l'équipe du Cameroun? Si on retrouve, ce sera... Déjà qu'il y a une bonne quantité en fait aujourd'hui dans l'équipe nationale, donc pourquoi pas? Il y a Fabrice Ondoa, il y a Fabrice Odinga qui est venu, qui est parti. Il y a André Onana qui vient aussi. Oui. Il y a Jean-Marie Dongou qui est aussi venu, Fambagnac. Oui, Fambagnac. Donc, bientôt Lionel Onguene. Bientôt Lionel Onguene. On verra bien. C'est Dieu qui va décider. Après, ce sera une bonne chose. Lionel, après, je suis sûr qu'on peut aussi aider. Lionel, j'ai vu que tu es très bien installé. J'ai vu que tu avais un écran placement haut de gamme. J'ai vu que tu as des haut-parleurs dernier cri. Bluetooth. Bah oui, c'est quoi ta playlist? Laura a prévu de te faire visiter la playlist. Alors, tu vas prendre ton téléphone parce qu'on sait que tout est dans le téléphone. tu vas nous faire écouter 3 chansons. C'est ça que Laura a prévu. 3 chansons. 3 chansons, on va écouter, mais tu vas esquisser les pas sur une chanson. Une, tu choisis laquelle? Bon, on va écouter notre frère Maléa. Ok. Ouais. Hein? Ouais. Ndumba. Dumba. Ouais, c'est... La leçon, est-ce que tu l'appliques, la leçon? Ouais, bien sûr. Bon, alors, tu arrêtes un peu. Tu vas baisser un peu. Je vais te poser... Tu comprends ce qu'ils disent? Pas vraiment, mais je suis un peu le je parle justement de la leçon de la chanson, Il parle de l'ingratitude. Ouais, je sais. Ça, vraiment, je sais, mais il y a les mots en bassa que je ne comprends pas. D'accord. Parce que déjà, faut demander à papa. De connaître moi-même mes propres patois. Je ne sais pas parler le patois de mon père ni de ma mère. Ah ben ça, c'est grave. Ça, c'est grave. C'est vrai que tu es parti très jeune, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Mais est-ce que quand ils parlent de l'ingratitude, ouais. Je vais parler de ton père spirituel, Samuel Eto'o. Ouais. Aujourd'hui, parfois, il est victime de cette ingratitude. Et parfois, on vous accuse, vous, qu'il a encadré de ne pas reconnaître un certain nombre de choses. Est-ce que cette chanson t'interpelle? Oui. Ça m'interpelle parce que si lui l'a vécu, nous tous on peut le vivre. Après aussi, toutes ces personnes qui peuvent être ingrats,
ou alors ne pas être reconnaissant dans la vie, c'est souvent toujours difficile à accepter. Ouais. Tu vois, quand tu as pu aider Absolument. certaines personnes et le retour n'est pas comme tu attends, c'est souvent assez blessant. C'est clair. Coup, Deuxième playlist. Deuxième chanson. On n'a pas oublié, hein, il ne faut pas croire. On peut parler une journée, mais on n'oubliera pas. On dansera sur la dernière. Papito. Ça c'est un son qui m'a fait rêver. Donc j'étais petit, j'écoutais ça tous les jours. Ouais. Mais pourquoi en fait? Parce que c'est la légende, tu écoutes le son de la légende. Alors, tu vas t'arrêter? Ouais. C'est quel DJ ça? Kitoko? Kitoko. Polio et Kitoko. Polio et Ouais, Kitoko. ouais. Pourquoi? Tu aimes cette chanson parce qu'on chante Eto ou alors tu... Ouais, après j'ai vu la vidéo, je voyais Papito faire des choses. Il faisait quoi? Il faisait quoi? Il faisait quoi? Il n'en fait pas les danses que juste c'était fait. Moi, je ne sais pas faire. Évite-le un peu. Il n'est pas en train de nous regarder. Il va regarder cette émission plus tard. Déjà moi, je ne sais pas danser. Donc, si vous l'évitez, ce sera grave. Mais imite-le un peu. Non, viens. La dernière, je crois que c'est sur la dernière qu'il va pouvoir. Imite un peu Papa Eto. Hé, Lionel, s'il te plaît. Viens nous faire. Ne nous fais pas ça, s'il te plaît. Bah voilà, lève-toi alors. Vas-y, On vient, Lionel. Viens là. Voilà. Regarde comment ton père te regarde. Vas-y, allez, Imite papa. Merci Lionel. Oh, Belle surprise en tout cas. Ouais. Non. C'était une belle surprise, hein, un petit moment de délire. Alors Lionel, ça te fait plaisir comme ça, pendant ce moment de délire, ton papa il est toujours à côté, il vient quand même regarder ce que son fils est en train de faire. Ça te motive ou ça te fait quoi? Oui, c'est motivant parce que tu vois déjà l'entraînement tous les matins. Ouais. Je ne peux pas m'endormir. Par contre, par exemple aujourd'hui l'entraînement, je me suis entraîné, c'était pas trop ça et je sais qu'il a eu l'œil qui n'était pas aussi clair. Ouais. Donc tu vois, je ne peux pas m'endormir. Ouais. C'est une pression permanente. Mais j'aime cette pression parce que c'est ça qui va me faire grandir et ça va m'aider à pouvoir... À pouvoir avancer et donner le meilleur de toi-même aussi. Ouais. Ce qu'on va faire là tout à l'heure, c'est que tu vas montrer ta maison à Laura. Ouais. Tu vas l'amener, elle va visiter. Parce que je me dis, mais Adion, c'est une très belle maison et tout, je veux tout voir. Je veux tout voir. Ce que tu as dans ton frigo, qu'est-ce que tu caches dans ta chambre, je veux tout voir. Allez, tu m'amènes alors? Ok, allez. Ah oui, cool. Bah, maintenant, je te laisse là. Hein. Je vais aussi laisser, tu vas faire. Et moi, je fais la petite. Tu veux commencer où? Là, voici mon balcon. C'est où je vais souvent rester avec mes parents en été. On perd un peu du temps là. La piscine est là en bas. Quand on veut un peu aller se jeter dans l'eau, on y va. Et le soir, c'est très frais. C'est très frais. Ouais, c'est vraiment bien parce que tu as la vue. Les voisins sont tranquilles, il n'y a pas de bruit ici. Tes voisins te reconnaissent généralement? Ouais, il y a beaucoup d'enfants là qui courent dans le poulailler là et puis ils reconnaissent. Ouais, ils reconnaissent. Ah, cool. Alors là, nous sommes à la cuisine. Ouais. Ah, ils mangent du riz. Du riz, la sauce arachide de ma maman. Ah ouais, d'accord. Des coquettes. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Dans le frigo, il y a un peu de tout. Waouh. Des mangues, des feuilles vertes, de la tomate, de l'eau, du jus. Ouais. Il y a un peu de tout, Cool. Ouais. Alors là, c'est la partie chambre? Ouais, douche. Ah, douche? Ouais. Buanderie. Buanderie, d'accord. Ouais, il y a des habits sales là. Ouais, bien sûr. Ça, c'est un autre salon. Ah, c'est un salon aussi là? Ouais, mais ouais, ça prend un peu tout quoi. C'est un salon de jeu ou bien? Salon où tu peux garder des habits, le passer. Une chambre pour inviter.
Ouais. Et ici, c'est la mienne, quoi. Ouais. Mais tu reçois beaucoup de personnes ici? Pas vraiment, hein. Pas vraiment. D'accord. Voilà mon lit. Ah, je me couche dans le lit de Lionel Nguéné. Voilà le livre de prière. Ah, au moins là, il est très pieux quand même. Hein. Voilà tu lis beaucoup la Bible en fait. Hein. Ouais, je suis croyant. Je sais que si j'ai pas Dieu à côté de moi, rien de tout ça ne va pouvoir se passer. Et après, ouais, c'est ça. Voilà. Alors, ton style vestimentaire, on est dans ton dressing quand même et tout. Ton style vestimentaire. Mon style vestimentaire, ouais, je porte de tout. Les vestes, Nike, de tout, tout. Tu aimes beaucoup les marques? Tu suis la mode? J'aime beaucoup les amis. Tu suis la mode ou pas? Ouais, un peu. Faut absolument que tu portes un Dolce Gabbana, un Gucci. Pas absolument, mais de temps en temps, il faut mettre un peu du Squaret, Louis Vuitton, ça dépend, ça nous dit. Quand tu peux un peu retoucher, tu retouches. Ouais. Ouais, mais je suis plus simple quand même aussi. Ouais, ça se voit d'ailleurs. Ça c'est Nike. Que ce soit aux entraînements, que ce soit... Oui, mais le prix, ça... Non, ça c'est... J'ai un contrat Nike, c'est gratuit. Ouais, laisse tomber. Oui, d'accord. Mais parle-nous des voitures. T'aimes les voitures, on t'a vu rouler et tout. Ouais, j'aime les voitures. Ouais. Mais bon, c'est pas aussi une certaine priorité, quoi. J'ai besoin d'un véhicule. Après, ça dépend. Je peux aimer un ou autre, mais c'est pas aussi trop focalisé dans ma tête, quoi. Ouais. Bah, généralement, en fait, aujourd'hui, on a les jeunes joueurs, quand ils sont sur les stades, ils ont toujours des coiffures bizarres. Genre, il faut absolument qu'on les voit sur le terrain. Mais toi, t'as pas de look, ou bien en fait, t'as un look à toi, mais c'est quoi en fait? Non. C'est pas teinté. Non, j'aime pas les trucs trop extravagants, quoi. Moi, j'aime être nature, simple. J'ai coupé, c'est vrai que j'avais l'afro avant. Même quand j'avais l'afro, c'était juste beaucoup de cheveux, mais il n'y avait pas de locks, non. Après, j'ai décidé de me coiffer parce que j'ai voulu changer un peu. Après, je suis un enfant comme tous les autres, je suis un jeune. Comme tous les autres, comme si un enfant qui se lève pour aller à l'école. C'est pour ça on est en fait étonné que tu n'es pas... non, j'aime pas. Non, j'aime pas tout ça. Ouais. J'aime bien plus être naturellement coiffé, quoi. Mais on est carrément dans la chambre de Lionel. Hein. Tu organises des fêtes ici, généralement? Non. Non, attends. Non, j'aime pas le bruit. Ouais. Non, j'aime pas... Déjà, j'aime mon espace. Je préfère vivre seul que de vivre avec des gens. Ouais. Parfois. Mais pourquoi en fait? Parce que je me sens bien seul. J'aime bien être là. J'aime pas déranger. Du coup, quand je vais zapper ma télé, il faut que ce soit moi qui commande. Quand je vais dormir, il faut qu'il n'y ait pas de bruit. Tu vois, j'aime bien que quand je vais faire quelque chose qui me concerne, qui doit me mettre bien, je ne dérange pas quelqu'un. Et pour ça, il faut être seul. Oui, bien sûr. Ah bah voilà. Dis donc, on peut dire que tu es très solitaire, hein, ou bien tu es très réservé aussi. Réservé... C'est un passeport camerounais, ça? Ouais, c'est un passeport. C'est mon passeport camerounais. Bien sûr. Ah oui, on voit des choses. Hein. Ouais, donc, on parlait en fait de ta façon d'être réservé et tout. Donc c'est tout toi là, pas très exhibitionniste. Non, je ne suis pas très exhibitionniste parce que je me dis que tout ça n'aide pas. Je me dis que être simple, c'est ça qui va te permettre d'avoir beaucoup plus de choses positives de ta vie. Donc c'est ça. Ouais. Et avec ta famille, comment tu vis avec eux en fait, cette relation à distance, tes frères, tes sœurs? J'ai un grand frère en France. J'ai les autres au Cameroun. C'est pas très difficile parce que la technologie nous a permis d'avoir des WhatsApp, téléphone, des FaceTime, Imo, tout ça. Quand je vais parler à mon frère, je prends mon téléphone. J'appelle le frangin, comment tu vas et tout. Pareil, mes parents aussi. Ma mère, qui sont loin de Banjul, qui ne connaît pas trop ça, je l'ai un peu... Ah, elle est de Banjul, mais elle vit à l'Est, parce que papa est de l'Est. Elle a travaillé aussi là-bas. Non, mon papa est du centre. Ah ouais, d'accord. Un métissage, mais énorme. Hein. Tu ne vois pas? Alors, dis-nous, on parle, tu aimes bien le téléphone, hein? On constate que tu es vraiment l'enfant de Samuel Eto'o, parce que lorsqu'on dit Eto'o, on parle téléphone. Tu en as combien, toi? J'ai un seul téléphone.
Non, really? Really? Non. Je te promets. Je te crois pas. Tu peux fouiller toute ma maison. Pourquoi ce choix? Pourquoi je vais avoir deux téléphones? Bah, il faut poser la question à d'autres personnes. Pourquoi est-ce qu'ils veulent de sur téléphone? Moi, un téléphone me suffit. Ouais. D'accord. Ça... Et c'est quoi le numéro que tu appelles le plus en fait? Le numéro que j'appelle le plus? Ouais. Ma mère. Bah, elle est là. Oui, bien sûr. Non, mais... Et quand elle n'est pas là? Quand elle n'est pas là, elle est là un mois sur 12 mois d'année. Du coup... Après maman? Après maman. Papa. Après papa? Mes frères et sœurs. Après tes sœurs et frères? Après mes sœurs et frères, mes amis. Tu veux que je te dise quoi? Ma copine? Ma femme? Ben oui alors! Je suis pas comme marié moi. Ouais, mais ta copine. Ah ouais, je l'appelle aussi bien sûr. Allez bon d'accord, viens me dire, viens tout me dire. Viens tout me dire. Alors, dis-moi, maman est pas là, tout le monde est pas là. Maman est malade, c'est bon. Alors dis-moi. Et puis où? Et puis où? Non, ça sont des choses qui sont encore secrètes pour moi. Parce que c'est ça. D'accord. Je reviens vers toi dans 6 mois, je te dis tout. Ben cool alors, t'as intérêt hein? Je viendrai. Dans 6 mois, il me dit tout. En tout cas, une chose est sûre, on aura le A1 dans Griffe de Pro. Ouais, bien sûr. Allez, on va aller retrouver les autres au salon. Mais ils n'ont pas eu beaucoup de mal à trouver une maison pour toi ici, qui te plaise? Non, parce que quand je suis arrivé, on a voulu me faire visiter 3 maisons. Je suis entré ici, la première, je n'ai pu changer. Elle m'a plu et puis je suis resté. Bah, tu sais, tu aurais pu visiter d'autres qui devaient être plus beaux que ça. Peut-être, je sais pas. Non. Parce que tu es quelqu'un de simple en fait. Celle-ci me suffit déjà. Du coup, ça va. Cool alors. Bon, on va aller les retrouver. Je crois que Martin, il est en train de dire, mais qu'est-ce que Laura a trouvé de ce côté-là? Ah. On a visité la maison. Très belle maison en tout cas. Vous avez vu mes chéris? Voilà donc ma première femme, celle-là. Ouais, c'est ma première femme là. De retour justement après avoir visité cette belle maison de Lionel Nguéné, très humble hein, d'ailleurs, on a pu constater dans le décor et même dans sa personnalité. En tout cas, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que rares sont les jeunes aujourd'hui qui sont aussi light dans leur vie intime, s'il faut le dire ainsi. Martin. Alors nous, on est donc revenus et on va retrouver la famille pour se dire au revoir et surtout pour dire merci à cette belle famille qui nous accueille aujourd'hui. Papa, si on te demandait franchement un dernier mot sur Lionel Nguéné, un conseil pendant qu'il est à côté de toi, qu'est-ce que tu dirais? Bon, je lui dirais, comme je lui ai dit le premier jour, il a choisi un métier très très difficile, où il y a beaucoup d'agressivité, il faut se battre tous les jours, c'est pas comme aller à l'école où on utilise à peine 10% de ses connaissances quand on devient employé. Mais le métier qu'il a choisi est un métier très très rigoureux où il faut faire d'énormes sacrifices. Et cet énorme sacrifice, c'est quoi? C'est le travail. Et alors qu'il reste persévérant, qu'il sache qu'il aura beaucoup d'agressivité, qu'il ne s'attende pas, comme il le dit, il parlait de son père, qui est mon fils, que j'aime d'ailleurs très bien, Samuel. Je dis qu'il reste persévérant, qu'il continue de travailler, qu'il ne baisse pas les bras devant les difficultés, qu'il sache toujours que au bout de l'effort, il y a la récompense. Alors on va quand même demander également à maman, maman, Lionel, tu le vois enfin grand, il est en train de progresser, de faire ses pas. Un mot ou peut-être un vœu. Comme dit le président Paul Biya, un seul mot, d'aller de l'avant. Continuons à le soutenir et surtout qu'il soit persévérant comme vient de dire, vient de dire son père. Voilà. Je n'ai plus grand chose à lui dire. Merci beaucoup. Mais qu'il soit persévérant et surtout qu'il soit respectueux envers les uns et les autres. Parce que le milieu qu'il est en train de côtoyer aujourd'hui est un milieu effectivement où parfois même quand il y a de l'injustice qui peut s'avérer vis-à-vis de vous,
il faut le prendre avec tact et savoir se soumettre, quelle que soit la grandeur de celui qui se présente devant vous ou bien qui se donne à vous. Il faut vraiment se soumettre. Exactement. Parce que quand on se soumet, parfois on vous traite de lâche, mais il faut au bout du rouleau, on a de fruits à récolter. Voilà. Lionel, je suppose que ton rêve ultime, c'est de jouer au Real Madrid et de prendre ta revanche sur le Barça, c'est ça, non? Non. Elle est bonne celle-là. J'ai pas de revanche contre le Barça parce que s'il faut tracer les fils, grâce au coach Diallo, que je dis infiniment merci, j'ai pu être sur la route de mon papa Samuel Eto'o. Et grâce à mon papa Samuel Eto'o, j'ai pu être sur la route du premier ou deuxième meilleur club du monde. Les choses n'ont pas été comme j'ai voulu, mais cela ne veut pas dire que je puisse carrément dire ne pas pouvoir être reconnaissant avec le Barça. J'ai fait 9 saisons au Barça. Le Barça m'a tout appris. Je pense que je ne vais plus apprendre mieux. Ou bien, je pense qu'au Barça, j'ai vraiment appris ce que je devais largement apprendre. Du coup, je l'ai dit aussi sincèrement merci. Et le Real de Madrid, c'est une autre histoire. Ce sera une autre histoire, comme ce sera une autre fois qu'on se retrouvera. Mais j'espère que cette fois-là, on se retrouvera en Fadena avec le maillot vert, rouge et jaune. Sans oublier la Fondation Samuel. Oui, bien sûr. Parce que cette fondation, je pense que depuis que je joue au football, à part, on va dire, la KSA, la Kadi Sport Academy, j'ai pas écouté en Afrique qu'un centre a fait voir autant de gamins en Europe. Donc, grâce à la fondation... École de football Brasserie, Fondé Sport aujourd'hui. Mais je pense que la Fondé Sport a fait quelque chose de vraiment grandiose. Absolument. Et je sais que mes amis et moi pensons la même chose. Du coup, en leur mot aussi, en leur nom, je tenais aussi à dire merci. Nous tenons à dire merci à la Fondation Eto'o parce que c'est la Fondation Eto'o qui nous permet d'être assis aujourd'hui. Et vraiment, merci à tout cela. Merci donc à la Fondation Eto'o. Laura, on va dire rapidement au revoir. À tous nos téléspectateurs. Et on va leur dire que Griffe de Pro va continuer sa balade à travers le monde, à travers l'univers. Et pourquoi pas aller dénicher ces talents et ces pépites qui se cachent et qui feront peut-être le Cameroun de demain. Bonsoir Martin. Bonsoir et bye bye. Griffe de Pro vous a été offerte par l'école de football Brasserie du Cameroun. Jean sur le ballon, passe à David, lui présent en métal. Jean passe sur la gauche, l'arbitre siffle et fait faute. Gabi remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui feinte 1, 2, 3, et tire en portier. Puisque Lionel avait 40 minutes. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football.